un jeune garçon se rend chez sa patronne de 40 ans, prêt à explorer avec elle les mystères du corps humain. Soudain, ils entendent la porte d'entrée s'ouvrir au rez-de-chaussée. C'est le mari qui rentre plus tôt que prévu. Prise de panique, Emma se rhabille à la hâte et fait signe au garçon de se cacher rapidement. Elle se précipite alors vers la sortie. Au même moment, le mari arrive en haut des escaliers. En entrant, il aperçoit immédiatement le garçon dans un coin de la pièce. Alors qu'il s'apprête à dire quelque chose, le jeune homme le salue d'un air faussement décontracté. Le mari semble perplexe. Emma, ne sachant quoi répondre, est soulagée quand son époux suppose que le garçon est là pour réparer le lave-vaisselle. Elle saisit cette excuse providentielle. Pendant que le mari inspecte l'appareil, Emma baisse la tête, rongée par la culpabilité. Le garçon reste planté là, mal à l'aise. Il finit par s'accroupir près de la machine pour faire semblant de la réparer. Mais voir la femme qu'il aime si complice avec son mari, alors que lui est relégué à cette tâche ingrate, c'en est trop pour ce jeune audacieux. Les larmes lui montent aux yeux tandis qu'il extrait des détritus du lave-vaisselle. Ce garçon est en réalité l'homme à tout faire de l'entreprise. Une semaine auparavant, il était arrivé en retard le jour Même où Emma, une cadre dirigeante, prenait ses fonctions. Nonchalamment, il s'était assis et avait ouvert une canette de soda qui avait éclaboussé partout. Agacée, Emma avait toisé ce jeune employé. Dès cette première rencontre, il lui avait fait une piètre impression. Plus tard, alors qu'elle s'affairait à ranger son bureau, Emma avait de nouveau aperçu Le garçon en train de bricoler. Le vacarme qu'il faisait n'avait fait qu'accroître son énervement. Elle avait donc demandé à la réceptionniste de lui dire d'arrêter. Contraint d'interrompre son ouvrage, le garçon avait obtempéré en râlant. Ce soir-là, Emma fait des heures supplémentaires. Certaine que tous les employés sont partis, elle allume son ordinateur, baisse son pantalon et s'abandonne à un moment de détente pour évacuer le stress de la journée. Le garçon débarque à l'improviste pour finir les travaux entamés dans la journée. Les gémissements d'Emma lui parviennent depuis l'autre côté du rideau. Observant sa patronne en pleine extase, il sort son téléphone et commence à la filmer à son